J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens te partager quelque chose qui s'est passé hier, que tu as sûrement vu passer sur mes réseaux sociaux, que je me suis dit, faut que je vienne parler de vive voix à propos de ça parce que je pense que c'est un message qui a besoin d'être entendu par rapport à nos enfants sur les réseaux sociaux. Peut-être tu vas me trouver, peut-être je vais me faire lancer des tomates, peut-être tu vas me trouver weird, ou peut-être au contraire, tu vas dire, ah, stick, je suis d'accord avec Joanie, puis il faut faire quelque chose. Puis aujourd'hui, je suis pas ici pour te juger, je suis pas ici pour te dire quoi faire, pour te critiquer. Je suis juste ici pour créer du changement, pour te sensibiliser par rapport à ce qui se passe. Puis euh, c'est important pour moi que je vienne le partager parce que lorsque j'ai partagé ça dans mes stories, je vais te compter, là, ça sera pas long. J'ai des personnes, j'ai des mamans qui sont venues m'écrire en privé, puis qui m'ont dit qu'elles étaient d'accord avec moi, puis que ça avait, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis que pour le meilleur de nos enfants, les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée, vraiment pas. Fait que si jamais que si t'as pas vu mes stories hier, je vais juste te dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est que hier, j'ai reçu un message de l'école de mes enfants disant que, il y a un groupe d'enfants 80 élèves entre la quatrième et la huitième année qui est sur Snapchat, d'un groupe Snapchat, où il y a du blastage, de l'humiliation, l'intimidation, bullying, grosse affaire, vraiment pas d'allure qui se passe dans ce groupe-là. Puis l'école fait juste dire c'est pas eux autres qui ont créé ça, puis je les comprends, tu sais, ils veulent pas être ils veulent pas se faire blâmer, là, c'est vraiment pas de leur faute, c'est en dehors de l'école que ce groupe-là a été créé. Puis il voulait juste comme aviser les parents de tout ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, puis comme de dire, hey, c'est pas nous les coupables, là, tu sais. En tout cas, moi, c'est même, j'ai interprété le message, peut-être le message voulait dire d'autres choses. Mais moi, en tant que maman, mon inquiétude là-dedans, c'était comme, what the heck, que des enfants à l'école primaire, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Premièrement, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas bon pour nos enfants en bas de 16 ans. OK? Peut-être tu vas me trouver drôle avec ça, que c'est ça en bas de 16 ans, vous voyez, en slacklet. Ben, il y a des recherches qui ont été faites qui fait que les réseaux sociaux, c'est pas bon avant 16 ans. Comme c'est pas moi, je suis pas la docteure, tout ça. Mais il y a une amie, si jamais c'est quelque chose que tu aimerais, je te partage en privé, ça me fera plaisir. J'ai justement une des mamans hier qui m'a partagé un docteur qui a fait ses recherches puis qui parle de ça, à quel point que c'est pas bon pour nos enfants de les laisser sur les réseaux sociaux à un aussi jeune âge. Là, j'ai des notes à côté de moi, là, si je garde à côté, là, je veux vraiment faire sûr que j'oublie rien. Mais c'est vraiment un message important aujourd'hui que je te partage qui se doit d'être écouté. Parce que nos enfants, comme quand ce que j'ai entendu ça à l'école, les quatrième à neuvième à huitième année, je me suis dit, merde, c'est des enfants de 9 ans? 9 ans? Je pense en quatrième année, tu peux encore avoir 8 ans, right? Tout dépend quand ce que t'es. Fait 8 9 ans. Comment est-ce que ton cerveau à 8 9 ans? Pense-y deux fois. Un enfant est pas en mesure de... Il peut pas, il sait pas faire la différence entre le vrai et le pas vrai. Il est pas capable de se réguler émotionnellement. Si qu'il voit quelque chose, il peut être troublé de ça. Tu sais, moi j'appelle ça comme c'est comme si qu'il se fait, si, tu sais, stamper quelque chose dans lui lorsqu'il voit des choses de même parce qu'il sait pas faire la part des choses, il sait pas quoi ce qui est bon, il sait pas quoi ce qui est mal, il sait pas émotionnellement, il est pas apte, il est pas fit émotionnellement pour dealer avec des affaires de même. Notre cerveau ne sait pas non plus euh, la différence entre le vrai et le faux. Puis notre cerveau est en développement jusqu'à 25 ans, là. OK? Donc, nos enfants, avant 16 ans, en tout cas surtout, qu'est-ce qui se passe dans leur petit cerveau? Ils sont bien trop sensibles, ils sont bien trop jeunes pour voir quoi ce qui se passe sur les réseaux parce qu'il y a des choses qu'ils voient qui sont hors de leur contrôle. Puis même moi, il y a des réseaux sociaux, des fois, ça me dérange. Je me dis, si moi, j'ai passé 40 ans, là, puis que ça me dérange, qu'est-ce que ça peut faire à mon enfant, les réseaux sociaux? Fait qu'ils sont trop jeunes, puis ils sont tu sais, comme nous autres, de notre temps, c'était dans ma génération, années 80, années 90, on n'était pas exposés à autant de choses que les jeunes d'Assor peuvent être exposés. Tu sais, on était pas mal exposés à la télé, à la radio, puis à notre famille, quoi, ce qui se passait dans notre famille, mais on voyait juste ça.
Puis aujourd'hui, je trouve que à cause des réseaux sociaux, c'est encore quelque chose que, en tant que maman, en tant que parent, qu'on peut avoir du pouvoir dessus, tu sais, qu'on peut faire attention justement à nos enfants. Tu sais, on peut limiter la... On peut... Ils sont pas obligés d'aller là-dessus, tu sais, on a encore le pouvoir de les faire limiter, d'être en contact de ça, des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir encore. En tant que parent, il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore à nos enfants. Alors que là-dessus, c'est free for all. C'est free for all, comme le monde s'exprime. Tu sais, moi-même, je m'exprime free for all. Je m'exprime en m'attendant que c'est des adultes qui vont lire mes affaires, là. Puis là, il y a un enfant de 8 ans qui vient lire mes affaires. C'est comme, holy crap, puis on s'entend, qu'est-ce que je partage sur les réseaux, c'est quand même, ça passe quand même, là. Tu sais, c'est pas grave comme contenu que je partage, mais il y en a, là, qui s'en foutent, là, de ce qu'ils partagent, puis il n'y a aucune censure. Puis nos enfants sont pas à l'abri de ça. Ils sont exposés à ça. Fait pense à l'impact sur le long terme, qu'est-ce que ça peut faire. Le stem, un stem, moi j'appelle ça comme, ouais, un stem que ça peut laisser sur sa peau. Pas sur sa peau, là, c'est une façon de parler, mais tu sais, dans sa santé mentale, dans son bien-être global. Tu sais, un enfant, tu sais, le bullying, on peut moins l'éviter à l'école parce que, je veux dire, il y a des enfants partout, pis tout ça. Mais là, quand on laisse nos enfants sur les réseaux sociaux, ils sont pas à l'abri du bullying, par l'intimidation, par l'hyper... On parlait d'hypersexualisation aussi, puis tout ce crap-là, la pression sociale. Mais là, on pourrait les éviter à vivre ça, nous autres, comme parents, tu sais. Ils n'ont pas besoin de vivre ça, nos jeunes. Ils sont pas prêts mentalement, émotionnellement. Ils sont pas fit encore. Ils sont pas capables de s'autoréguler non plus par rapport à ce qu'ils voient. Tu sais, on se le fait dire en tant qu'adulte. Oublie pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, le monde montre juste le bon côté des choses. On voit juste le bon côté des choses. Mais un enfant qui est là, qui est jeune, puis qui se compare déjà. Hey, je connais quelqu'un que sa nièce, elle se fait mettre des nails, l'acrylique, là, à 7 ans. À l'âge de mon fils, tabarouette, en deuxième année, elle se fait mettre de l'acrylique sur les ongles à 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est la trend sur TikTok. Je suis comme, allô? Premièrement, OK, c'est la trend sur TikTok, mais qu'est-ce qu'elle fait sur TikTok à 7 ans? Puis, depuis quand est-ce qu'un enfant de 7 ans a de l'acrylique sur les ongles? Et moi, mon garçon se met encore les doigts dans la bouche, là. Comme. Fait que, moi, là, une de mes grandes missions, la raison pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux faire de cette génération ici une génération de leaders qui a une bonne gestion d'émotions, qui sont responsables, qui sont autonomes, parce que c'est eux autres qui vont prendre le relais. C'est eux autres qui vont s'occuper de nous autres plus tard. Fait que je veux, pour leur bien-être, et pour mon bien-être aussi, et pour la génération après eux autres, je veux faire en sorte aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir en tant que femme, en tant que maman, dans cette génération ici, en tant qu'adulte, qu'est-ce que je peux faire en mon pouvoir pour faire de la prochaine génération des leaders exemplaires qui fait quelque chose de leur vie, qui travaillent, qui sont vaillants, qui ont du leadership, qui vont prendre des bonnes décisions, qui vont être courtois, qui vont être polis, tu sais, qui vont prendre leur place, qui vont s'affirmer, mais avec le respect de l'autre, puis qui, tu sais, ça va faire des bons vivants dans la société. Puis je trouve que si je parle pas de ça, on va taper un mur. Tu sais, je me dis, peut-être il n'y a pas grand monde qui va entendre ce message ici, mais je me dis, c'est une personne que je peux déjà faire une différence grâce à mon message. Moi, ma mission est faite, là. Parce que ça prend juste une personne qui fait le changement, qui va ensuite créer le changement autour d'elle. Fait que, en ce moment-là, OK, c'est pas nos enfants le problème, c'est pas les réseaux sociaux le problème. C'est, qu'est-ce que j'avais écrit ici? C'est comment est-ce que nous autres, comme maman, quand on deal avec nos affaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est épuisé émotionnellement? Est-ce qu'on est épuisé de notre journée qui fait qu'on laisse nos enfants plus faire? Puis c'est de valeur parce qu'on est rendu là, parce que la société
nous a amenés là, à trop en faire, à faire des choses qui nous plaisent pas contre notre gré, à faire un travail qui nous épuise, d'être toujours dans la performance pour payer nos bills, pour arriver, parce qu'en ce moment, on se cachera pas, là, on n'est pas dans une situation financière abondante, là, tout ce qui se passe. Donc, c'est normal en tant que maman, tu sois épuisée le soir, puis que t'es écœurée de ta journée, puis tu veux juste un break, puis tu laisses juste ton enfant sur les réseaux sociaux. Je suis pas en train de te juger, je suis pas en train de te critiquer. C'est qu'on est rendu là, malheureusement. On est rendu là dans la société qui fait que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps on est complètement déconnecté. Puis notre enfant qui va sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche cette connexion-là qu'il n'y a pas. Il cherche ce bonding-là qu'il n'y a pas. Fait que c'est à nous à créer ces moments-là avec notre enfant, même quand on est fatigué. Puis à faire des choix aussi qui nous drainent moins dans la journée. À créer un environnement dans lequel on est bien, puis qu'on se sent expansive, qu'on se sent énergisé. Qu'on fasse des choix en fonction de nous et non de l'autre, parce que éventuellement, lorsque tu fais des choix toujours en fonction de l'autre, et bien sûr, c'est normal que tu sois épuisé le soir. Fait que c'est de nommer à ton enfant, de dire, puis je dis tant, je vais parler au nous parce que moi aussi, des fois, je suis fatiguée, puis moi aussi, des fois, j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. Je voudrais juste qu'ils s'amusent tout seuls. Mais c'est à moi de dire, regarde, maman se sent pas bien ce soir, elle est fatiguée. On peut-tu juste faire du col-col? Moi, je suis très affectueuse, j'aime beaucoup faire des câlins. Ou on peut-tu juste comme faire un moment en famille, jouer aux cartes ou juste regarder un film ensemble? Nos enfants, c'est juste ça qu'ils ont besoin. Ils recherchent la connexion, ils recherchent l'affection. Puis c'est de faire attention justement qu'ils n'aillent pas la chercher ailleurs que dans leur famille. Nos enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Puis lorsque nous autres, même comme maman, on est en sécurité dans notre cœur, on est en sécurité dans notre corps, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la sécurité chez notre enfant. Fait que c'est sûr, si qu'on vit toutes sortes d'affaires, du chaos, qu'on vit du stress, qu'on vit toutes sortes de choses qui nous dérangent en ce moment, ben notre enfant, il ressent. Puis c'est justement dans ce moment-là que tu as besoin d'être encore plus en connexion avec lui. Puis que tu expliques ce que tu vis, puis que tu expliques qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je chantais tout ce que ma mère vivait. Elle avait beau le nier, elle avait beau le cacher, elle avait beau se cacher pour pleurer. Hostique, je filais tout. Je savais qu'il y a quoi qui allait pas bien dans son cœur. Mais ce qu'elle m'avait validé, ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle m'avait partagé. Mais non, on peut pas, hein, tu sais, dans ce temps-là, l'autorité, c'était comme on peut pas dire à nos enfants, tu sais, on est d'une génération à cette heure que on se permet plus, hein, on peut s'autoriser plus de se montrer vulnérable à l'égard de nos enfants pour valider qu'est-ce que l'enfant ressent. Parce qu'on est fatigué, l'enfant va le ressentir, puis lui, il peut le vivre de toutes sortes de manières. Puis il peut le fuir aussi. Il peut le fuir parce que si nous, on fuit, comment est-ce qu'on se sent? Ben lui, il va se trouver des mécanismes de défense pour fuir aussi qu'est-ce qu'il vit. Fait de juste s'asseoir avec et dire comment on se sent. Regarde, j'ai pas une belle journée aujourd'hui. Je suis désolée, je suis pas aussi temps présente que j'aimerais être avec toi. C'est juste de communiquer avec. Nos enfants sont pas niaiseux. Ils ressentent tellement de choses. Fait que c'est ça aujourd'hui, je voulais t'amener à faire réaliser qu'est-ce que tu as comme pouvoir dans cette situation-là. Tu sais, si que pour l'instant que tes enfants sont sur les réseaux sociaux puis que mon message te parle, ben c'est juste vas-y petit à petit. Puis tu as le droit de mettre ton pied à terre puis à être l'autorité. T'es l'autorité. Tu as tout ça en toi, cette autorité-là que tu peux prendre ta place, mettre ton pied à terre puis dire que c'est pas bon pour ton enfant. Tu as le droit, c'est ton rôle pour sa sécurité, pour son futur aussi, pour son futur. Nos enfants peuvent éviter le bullying, l'intimidation, toutes les choses toxiques qu'ils voient là-dessus si on ne leur autorise pas. On a le pouvoir de leur faire arrêter de passer du temps là-dessus pour leur santé mentale,
leur santé globale, émotionnelle, physique, énergétique, spirituelle, name it. C'est juste commencer petit à petit, à la place d'être sur les écrans, coupe ça avec d'autres choses, puis c'est pas une punition. C'est loin d'être une punition, c'est pour sa sécurité que tu le fais. Puis tu sais, comme parents, nos enfants grandissent là-dedans, puis on pense que c'est normal, parce qu'ils n'ont pas fait encore, il n'y a pas une génération entière qui ont vu les effets encore néfastes. C'est pareil comme la cigarette dans les années 50, on pouvait fumer, puis c'était pas correct, puis ils s'en sont rendus compte plusieurs années plus tard que la cigarette était néfaste. Mais je suis pretty sure que dans une couple d'années d'ici, quoi ce que je te dis là, tu vas l'entendre. C'est comme évident. Ils commencent déjà à voir les maléfices. Mais c'est pas encore public at large. Mais si tu fais tes recherches, tu vas trouver à quel point c'est pas bon pour eux autres. Fait qu'il n'y a rien qui t'empêche de juste de maintenant commencer à slacker ça. Parce que tu as compris que c'était pas bon pour eux, puis tu le savais pas avant. Puis tu fais ça pour leur protéger. Parce que vraiment, nos enfants n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ces informations-là. Il y a trop d'affaires là-dessus qui est hors de notre contrôle quand on ne sait pas qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils lisent, puis qu'est-ce que ça fait dans leur petite tête, dans leur petit cerveau encore pas mature. Fait que si jamais tu veux aller plus en profondeur là-dedans, si c'est quelque chose qui te parle, que tu veux reprendre ton rôle de mère, puis que tu veux le bien, je sais que même si tes enfants sont là-dessus, que tu veux leur bien, leurs enfants, mais si que toi, en ce moment, que tu es fatigué, tu te sens vraiment fatigué, épuisé, surmené, puis tu sais pas comment gérer, puis tu aimerais être plus présente avec eux, ça commence par toi, hein, c'est par te choisir. Mais ça commence par faire un pas vers l'avant, un pas inconfortable. I know, c'est pas confortable au début. Mais je te dis, moi, je peux te tenir la main pour justement commencer à te choisir. À te choisir, puis voir la différence, puis l'impact. Si tu savais, les clientes que je travaille avec, elles ont décidé de se choisir, puis l'impact que ça fait chez leurs enfants, ben, sur elles en premier, of course, mais l'impact sur leurs enfants, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Parce qu'elles se ressentent, elles reprennent le contrôle d'elles et de leur vie. Donc, elles reprennent, comment je dirais ça? Je veux dire le dessus, mais elles sont capables de mettre leurs pieds à terre avec leurs enfants et se faire respecter par leurs enfants. Malheureusement, on est rendu, nous autres, la génération de parents qu'on est dedans, nos enfants nous manquent tellement de respect. Je suis comme, voyons donc comment est-ce qu'ils me parlent, comme même mes enfants, comme ça m'arrive, je suis comme, voyons quoi, où c'est qu'on a manqué, qui nous manque de respect comme ça. Tu sais, je suis rendue à un point que je sais même plus comment parler à mon enfant pour qu'il m'ait du respect. Moi aussi, ça m'arrive. On est d'une génération de même, mais c'est à nous autres à mettre notre pied à terre, puis montrer c'est quoi être une autorité bienveillante qui se doit d'être respectée. Fait que moi tout, je suis dans un processus continuel avec, tu sais, c'est ça avoir des enfants. Moi tout, j'ai mes issues, puis je me dis, quoi j'ai fait de wrong pour que mes enfants me parlent de même? Ça se peut que j'ai pas été à l'écoute, ça se peut, moi tout, je vis du stress, puis le ressent. Tu sais, il y a comme plein d'affaires aussi qui fait que je manque ma shot. On n'est pas parfait. Je suis pas ici pour te dire que si ça existe une maman parfaite, un parent parfait, puis des enfants parfaits. On est en continuel apprentissage, je suis autant d'apprentissage que vous autres, mais c'est de marcher cette route-là ensemble, main dans la main, puis de montrer la lumière dans ta noirceur, parce que ça prend de la noirceur pour voir la lumière. Mais ça commence par faire un pas en avant, qui est de te choisir. Fait que si ça te dit d'aller plus loin, que mon message te passe, ça dit d'aller plus loin, puis que ça suffit, là, t'en peux plus, tu veux te passer en premier, tu t'en peux plus te négliger, te mettre de côté, tout faire pour t'éteindre, pour garder l'autre illuminé. Tu peux venir me voir en privé avec le mot balance, puis je vais comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Puis sinon, moi, je serais juste curieuse que tu me partages en commentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la micro-action que tu vas faire pour changer ça?
pour faire que ton enfant n'est pas sur les réseaux sociaux ou même par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu vas faire? Quelle micro-action tu vas faire pour toi? Que tu sais très bien que ça va t'impacter, oui, mais aussi ton enfant. Fait que merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de partager aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. Parce que sérieux, faut en parler plus. Faire attention à nos petits-enfants, d'être là-dessus. Puis de nous autres aussi, de se prendre garde. Parce que lorsque une maman, ils ont fait des recherches, puis c'est prouvé scientifiquement que lorsque la femme dans la maisonnée fait des changements, 80% de la maisonnée va faire des changements aussi. Ça va impacter 80% de la maisonnée. So, girl, you have a big power in you. Ton changement, ta transformation, les choses que tu changes aident aussi l'autre, tes enfants puis ton chum à changer aussi. Lorsque toi tu changes, leur monde se transforme aussi. N'oublie pas que meilleur toi crée un meilleur monde et que c'est altruiste d'être égoïste.